Pour ceux qui ont la passion entre les oreilles. Les programmes sur France Inter, pour ceux qui ont quelque chose entre les oreilles, France Inter. Et Goldorak, vous connaissez Goldorak? Non, et je m'en vante. Mais vous en faites pas, Madame de la Motte. Le petit s'occupe de votre ami. Trop content, pensez. Danielle Darieux, la dame aux mille et une vies. Elle est mytho, elle est fantasque, elle est le rêve. Ça m'intéresse parce qu'elle a plein de bijoux. Alors tu vas nous faire un plan détaillé de son appartement, ok? Drôle de dame, c'est un monde merveilleusement fou qu'elle offre à Pierrot. Elle n'a pas de type, elle n'a que moi. Vous dites n'importe quoi pour me faire marcher, mais je marche pas, moi. Et qui c'est l'autre, l'homme à la paca? Quel homme, quel pacard. Où cela va-t-il conduire ce couple étrange? Découvrez-le sur TF1 jeudi à 20h35. Jeudi à 20h35, c'est demain. En ce qui concerne ce soir, les amateurs de foot pourront hurler à partir de 20h puisque TF1 leur propose en direct le match retour de la Coupe UEFA, Laval-Austria de Vienne, commenté par Michel Denisot et Didier Roustan. Ce n'est sûrement plus un secret. Avec à la mi-temps un spécial foot réalisé par Christian Gomila et présenté par Jean Rénal. Donc tout cela à partir de 20h. Et vers 22h, je dis bien vers 22h, au cas où il n'y aurait pas de prolongation, TF1 vous propose Argentine, la défaite des généraux, un film d'Andrés Silvart. Andrés Silvart est un Argentin exilé en France depuis 1976, depuis le coup d'État, le renversement du gouvernement d'Isabelita Perón, et qui retrouve 7 ans après sa terre natale, avec une amertume infinie, l'émotion de voir la fortune de son pays, potentiellement l'un des plus riches du monde, dilapidée par la mauvaise gestion des militaires, sans parler des 30 000 disparitions liées à une aveugle politique antiterroriste de la junte. Andrés Silvart dit: il y a le pays que nous devrions avoir, il y a le pays que nous avons. Un bilan économique tragique, un document passionnant, surtout après les élections qui viennent de consacrer dimanche dernier la victoire de la démocratie. Donc à ne pas manquer à 22h. Dans quelques minutes, le journal de 19h25 aujourd'hui, présenté par Françoise Kramer. Notre plus beau séchoir à linge, en 5 coloris pour chaque salle de bain. 1 mètre de large, 8 tringles, il permet d'étendre le contenu de toute votre machine à laver, avec porte-serviette. Son nom, Télégan. Télégan de Lifeite. Oui. Ah oui. Oui. Encore trop de Français souffrent de caries. Signal Plus attaque le problème à sa source. La décalcification de la dent. Brossage après brossage, Signal Plus libère son fluor, là où il y a menace, pour favoriser la reminéralisation de la dent et l'aider à être plus forte contre la carie. Avec Signal Plus, peut-être qu'un jour les Français diront... Non. 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 Signal Plus, certifié par l'Association dentaire française. Quand c'est aussi beau devant, dessus et dedans, il y a Vainé derrière. Vainé, faites des desserts. Regardez, nous allons vous montrer l'incroyable efficacité de la colle Superglue 3. Ce film a été réalisé sans trucage. Lisez le mode d'emploi. Superglue 3 colle aussi le caoutchouc. Superglue 3 colle le plastique. Superglue 3 colle la porcelaine en quelques secondes seulement. Partout dans le monde, la gastronomie, c'est Lyon. C'est la recette des quenelles à la lyonnaise de Petit Jean, par exemple. Elles sont si moelleuses, si fines, si légères. Comme à Lyon. Les quenelles à la lyonnaise de Petit Jean, vous en aurez Lyon à la bouche.
On pousse et ça mousse, c'est pratique, c'est magique. C'est bien plus malin pour se laver les mains. La vapeur, il n'y en a jamais trop pour les jeans. Vario Jet Moulinex. Sur la laine, d'où la chaleur, doser la vapeur. Vario Jet Moulinex. Pour la soie, légère la vapeur. Vario Jet Moulinex. Vapeur, chaleur, réglage indépendant. Moulinex. 1, 2, 3. Flamby, génial. À la vanille, nappé de caramel. Goûtez la qualité Chambourcy. Philips contre les vidéomonstres. Voici les cauchemars des magnétoscopes. Les images tassées, sectionnées, parasitées, molles. Avec le magnétoscope Philips, les vidéomonstres n'existent pas. Les images sont toujours nettes. Magnétoscope Philips, le système de lecture le plus précis du monde. C'est moi. Bon, on le voit bien. Chambon. Posté. À l'heure du dîner. Comme d'habitude. Ça va, toi? Tranquille. Oh, ça, c'est de la soupe. Oui, épaisse, pleine de légumes, comme je l'aime. T'en veux? C'est de la soupe passée de Knorr. C'était de la soupe passée de Knorr. Oh, lui 2 secondes, mon grand. J'en ai aussi en sachet individuel. Les bonnes soupes passées de Knorr, sachet pour 3, sachet pour 1. Et par ici la bonne soupe. Sympa, Knorr. Maman. Du tonus pour le corps et l'esprit. Pharmaton. C'est l'heure du BN. Après l'école, les batteries sont à plat. Eh bien, un BN, c'est tout ce qu'il faut pour redémarrer. BN, le 4 heures à moteur. Madame, Monsieur, bonsoir. Cette édition de 20h est un peu avancée car les amateurs le savent. Il y a une grande soirée de foot tout de suite après le journal. Au deuxième tour des matchs retour de Coupe d'Europe, 3 clubs français sont encore en lice. Paris et Lens qui doivent gagner en principe à Turin et à Anvers, ainsi que Laval qui reçoit chez lui avec 2 buts à remonter le club Austria de Vienne. Un match que TF1 retransmet en exclusivité et sur lequel nous avons 2 envoyés spéciaux, Didier Roustan et Michel Denisot. L'un ou l'autre, je crois que c'est Michel Denisot qui tout de suite est à Laval. Michel? Michel Denisot? D'accord. Il y a apparemment déjà beaucoup de monde à Laval, mais Michel Denisot n'était pas encore tout à fait prêt. Émotion, rigueur, sous un ciel gris et bas, la France a rendu hommage ce matin aux 58 morts de Beyrouth. Une cérémonie sobre, sans discours, simplement un hommage religieux, civil et militaire, en ce jour où tous les Français honorent leurs morts. Jean-Pierre Chapelle était ce matin aux Invalides. 58 cercueils drapés de bleu, blanc, rouge étaient alignés ce matin dans la cour d'honneur des Invalides. La France rendait un hommage officiel à ces 58 soldats de la paix, moyenne d'âge 20 ans, assassinés le 23 octobre à Beyrouth. En présence des seules familles des victimes, toutes les autorités civiles et militaires de l'État étaient venues s'incliner et honorer les soldats morts des 1er et 9e régiments de chasseurs parachutistes. Tout le gouvernement était là, au grand complet, mais aussi les leaders politiques. Les anciens premiers ministres avaient été invités, ainsi que M. Valéry Giscard d'Estaing. Ce fut une cérémonie à la fois religieuse et militaire que présida M. François Mitterrand. « 600 hommes du 1er régiment de chasseurs parachutistes rendaient les derniers honneurs à leurs camarades tués à Beyrouth. Des représentants des cultes catholiques, protestants, israélites et musulmans
prononçait une courte homélie avant un appel à la paix lancé par Monseigneur Ludziger, cardinal archevêque de Paris. Dieu plein d'amour et de fidélité, regarde ces vies détruites, qu'elles ne soient pas inutiles. En ton amour, fais que l'absurdité du péché des hommes soit pardonnée et le courage de la paix donné. Accorde à cette terre la paix que les hommes espèrent. Donne aux frères ennemis le courage de se réconcilier. Puis le président de la République devait décorer à titre posthume tous les officiers de la Légion d'honneur et tous les sous-officiers et parachutistes de la médaille militaire. Témoin ému ici à gauche sur votre écran, le voici, le sergent-chef Blanchot, survivant du massacre du Drakkar. Après la sonnerie aux morts, les 58 cercueils, portés chacun par 6 parachutistes, quittaient la cour d'honneur. Après leur départ, le président de la République devait présenter ses condoléances personnelles à chacune des familles. Les obsèques des victimes de Beyrouth auront lieu à Pau, dans la grande famille parachutiste, mardi prochain. Au Liban, sur le terrain, les para-français de la force de paix ont repris depuis hier déjà leur patrouille dans les rues. Cependant, vous savez qu'on discute toujours à Genève. Le Congrès sur le dialogue au Liban a réussi à se mettre d'accord sur un texte de compromis à propos de l'appartenance du Liban au monde arabe. Mais la négociation achoppe sur le problème de l'accord israélo-libanais de mai dernier, dont M. Gemayel refuse d'envisager l'abrogation alors que l'opposition la lui réclame. À Jérusalem, comme vous l'imaginez, on suit évidemment avec beaucoup d'intérêt toute cette négociation de Genève. L'accord avec le Liban est en effet vital pour Israël. Correspondance de Patrick Bourra à Jérusalem. Pour Israël, il y a 2 dispositions importantes dans cet accord. Le retrait simultané des Syriens et des Israéliens. Et deuxièmement, un dispositif de sécurité pour la frontière nord d'Israël, au sud Liban, en accord avec le gouvernement libanais. Si cet accord venait à être dénoncé, a dit Yitzhak Shamir, le Premier ministre, nous serions obligés de maintenir indéfiniment les troupes israéliennes au sud Liban. Et certaines sources officielles vont même plus loin, vont jusqu'à affirmer que l'armée israélienne est prête à fermer les ponts de la rivière Awali et donc à isoler totalement le sud Liban si cet accord était annulé. Pour le gouvernement israélien, il est vrai que l'enjeu est de taille, car c'est la crédibilité même de ces accords de paix qui est remis en question. En effet, à quoi servirait pour Israël de faire des concessions pour arriver à un accord de paix avec un pays arabe si cet accord devait être dénoncé tout de suite après sa signature? Ce matin, le sous-secrétaire d'État américain Eagle Burger, en visite officielle à Jérusalem, a confirmé que les États-Unis étaient garants de cet accord de paix et ne voulaient pas qu'il soit remis en question. Mais le débat n'est pas clos. L'opposition travailliste et les éditorialistes disent à quoi bon s'accrocher à ce chiffon de papier qui n'a même pas été ratifié et qui n'est pas appliqué, alors que c'est le seul acquis officiel d'une guerre qui a fait plus de 500 morts. Il aurait fallu plutôt commencer un dialogue avec la Syrie au lieu de la mettre devant le fait accompli, disait ce matin un journal d'opposition. Il faut ajouter que la partie de bras de fer que se livrent à Genève partisans et opposants de l'accord libano-israélien s'est traduite la nuit dernière par de violents accrochages armés dans la montagne à l'est de Beyrouth. Et à propos de la montagne, personne n'a oublié les massacres qui s'y sont déroulés le mois dernier. Autour de Der el-Kamar, il y avait des milliers de réfugiés chrétiens. 200 de ces réfugiés ont déjà été évacués en convoi par la Croix-Rouge, comme en témoigne le reportage de notre envoyé spécial Raymond Girard. 20 000 chrétiens ont trouvé refuge dans Der el-Kamar au lendemain de la bataille de Bandum,
au cours de laquelle les phalanges chrétiennes et les forces libanaises ont été mises en déroute par les Druzes de Walid Jumblat. Dans le Chouf, on s'entretue depuis des générations. Druzes et chrétiens, cette haine ancestrale qui conduit au grand massacre. Ces rudes montagnards sont demeurés aussi primitifs qu'à l'époque où l'on se battait à coups de hache et de couteau. Aujourd'hui, les armes automatiques ont pris le relais. La fureur et la sauvagerie n'y ont rien perdu. Les récents combats entre les deux communautés ont fait plusieurs centaines de victimes. 3000 combattants chrétiens assurent depuis 2 mois la défense de Der el-Kamar. Maintenant, la situation militaire, c'est que nous avons une ligne de défense ici. Et on va défendre les réfugiés qui sont maintenant là jusqu'à la mort du dernier soldat des forces libanaises. Les gens manquent de vivres, manquent... Maintenant, pour être logique, pas comme avant. Il y a quelques convois de la Croix-Rouge internationale, qui sont entrés ici et ils ont cherché avec eux un peu de vivres. Ça a amélioré un peu. Mais avant c'était catastrophique. Croyez-moi qu'on avait 3 morts de la famine. Des vieillards. Comment interprétez-vous ce geste de Walid Jumblat de laisser sortir 1000 vieillards, femmes et enfants de Der el-Kamar? Si ce geste est de bonne foi, je dois rien dire jusqu'à